Salut tout le monde! On reprend enfin notre souffle du temps des fêtes. On a recommencé la routine. Ça va de mieux en mieux. Et là, on commence à se rendre compte que, aïe, 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 la salle de jeu déborde de nouvelles bébelles, de nouveaux jeux. Puis là, on se dit, ouais, les enfants ont été gâtés, hein? Peut-être qu'il est temps de faire du ménage. En fait, tu sais, je trouve ça magnifique que les enfants vivent dans l'abondance, puis je suis bien d'accord avec ça. Mais est-ce que autant de jouets, ça peut nuire à nos enfants? En fait, je dirais que ça peut causer chez lui certaines réactions qu'on pourrait peut-être éviter ou qu'on souhaite pas tant que ça. Comment ça? Parce que si dans sa grande pile de jouets, il peut choisir le jouet qui est en haut, le jouet qui est en arrière, le jouet qui est à droite, le jouet qui est à gauche, le jouet dans l'armoire. Il vient qu'il y a tellement de choix qu'il ne sait plus quoi faire. Puis quand on a trop de choix, on laisse tomber. On le fait juste pas, on laisse faire, on revire de bord. Tu sais, quand on se dit entre amis, hey, on va-tu manger à soir ensemble? Puis là, on se met à dire, ah, on va-tu là, on va-tu là, ah, on pourrait aller là, ben, ah, ça serait bon là, on n'est jamais allé, hey, il y a un nouveau resto. Ben, finalement, souvent, on laisse tomber, on se dit, ah, finalement, on pourrait juste faire livrer de la pizza, ça serait plus simple. Mais si, dans le groupe, il y a une personne qui dit, hey, moi, j'ai vraiment le goût de manger du mexicain, bien là, ça diminue tellement notre liste que finalement, c'est beaucoup plus facilitant. Vous trouvez pas? Avec autant de jouets et avec autant de choix, l'enfant il en vient à trouver qu'aucun n'a vraiment de valeur, qu'aucun n'est vraiment si intéressant que ça. Du coup, ben on lui apprend que c'est jamais suffisant et qu'il faut comme toujours avoir autre chose pour subvenir à notre besoin ou pour être heureux, pour que que ça devienne un bonheur. OK? Quand il y en a trop, rien ne peut être vraiment apprécié. Puis trop de jouets, ben ça étouffe la créativité, puis ça diminue la capacité de s'ennuyer, puis de s'occuper tout seul avec son imagination. Puis Dieu sait que l'imagination, les enfants, ils ont besoin d'avoir ces moments-là pour se laisser aller. De nos jours, ces possibilités-là sont beaucoup plus restreintes avec les jeux vidéo, la tablette, la télé. Ils ont besoin, les enfants, d'avoir ces moments-là de créativité. Fait que si on veut pas que nos enfants soient des enfants gâtés, bien, c'est à nous de faire en sorte qu'ils ne le soient pas ou qu'ils le soient moins. Alors, si comme parents, on veut que nos enfants ne soient pas dans ce sentiment d'insatisfaction-là, bien, on doit réagir. Puis c'est facile, il faut simplifier. Simplifier son environnement. Puis pour ça, bien, on peut commencer par faire du ménage. Alors, à vos boîtes, nous allons faire 4 boîtes, OK? La première, ça va être la boîte à donner. Tous les jouets dont il ne se sert plus parce qu'il a grandi, parce qu'il a changé d'intérêt, peu importe. Tous ces jouets-là, on les met dans une boîte, puis on en profite pour faire une belle action, puis d'aider des familles dans le besoin. Puis si tu ne sais pas quoi en faire de cette boîte-là ou à qui la donner, j'ai mon amie Vicky Bergeron que je vais donner les coordonnées plus bas que tu pourras contacter. Elle a fait ça. Elle ramasse les jouets pour pouvoir les redistribuer aux familles dans le besoin. Sinon, on fait une deuxième boîte, puis ça va être les jouets à réparer. OK? On ne prend pas toujours le temps, on se dit « Ah ouais, il manque une vis », puis là, finalement, on le laisse de côté. Ou les jouets qu'il n'y a plus de batterie, bon, ben on les laisse dans le fond du bac, puis une autre fois, mais finalement, on ne les utilise plus. Fait qu'on en profite pour les réparer, puis s'assurer que les jouets fonctionnent pour les garder sur nos étagères. La troisième boîte, on va avoir la boîte à jeter. Tous les jouets qui sont cassés, qui sont brisés, Dieu sait qu'on en a des bébelles de Dollarama ou de McDo qu'on accumule, que les enfants adorent, mais que finalement, après deux essais, sont brisés. Bon, ben, tous ces jouets-là, on les ramasse, on les jette, puis on s'en occupe plus. La quatrième boîte, je vous dirais que ça serait la boîte à ranger. OK? Parce que déjà là, je suis sûre que même avec votre super beau ménage, il y a encore trop de jouets. OK? Puis c'est correct. Mais ce qu'on peut faire, c'est de faire une espèce de bac ou de faire une boîte qu'on peut ressortir que dans 2 mois. Tu sais, de faire une espèce de rotation. Je dis 2 mois, mais ça pourrait être plus ou moins, là, tout dépendamment de votre horaire. OK? Puis, dans cette boîte-là, on pourrait aussi se sortir et de choisir quelques jouets ou quelques jeux spécifiques qui pourraient nous aider à avoir des privilèges.
quand on veut aider les enfants à faire des nouveaux comportements, on a besoin de privilèges, bien, ces jeux-là, on pourrait s'en servir pour ça. Puis, tu sais, les jouets qui sont comme interdits ou qu'on joue moins souvent sont hyper attrayants, fait que ça va vous aider à motiver votre marmaille. OK? Puis, si ça peut t'aider, je vais te donner une petite liste de jouets à privilégier. OK? Il y aurait, je te dirais, les jeux pour les nourrissons. Bien, pour les petits, ce serait les jeux de motricité, tu sais, ceux qui sont à tâtonnement, que l'enfant il apprend à lever sa tête, que l'enfant apprend à se tourner. Ça peut être des bons jeux. Un jeu avec les jeux avec les touchés, que ce soit des textures, des tissus, du bois. Tout ce qui est texture, c'est extraordinaire pour leur dextérité. Les jeux d'imitation, faire comme si, tu sais, avec la poupée, puis tout ça, les jeux d'imitation, imite-moi, les jeux de mime, ça c'est super. Les jeux d'expérimentation, les jeux dehors, c'est mes préférés. Après ça, les interactions sociales, fait qu'on va avoir les jeux de société, les jeux de rôle. Après ça, ça peut être les jeux de tâches ménagères. Tu sais, comme les enfants avec la cuisinière, la petite balayeuse, le râteau pour nous aider dans les plates-bandes dehors. Il y aurait les jeux de cabane. Tu sais, les jeux de couverture, là, on se faisait des cabanes en couvercle, là, avec des épingles, ça, c'est le fun. Il y en a aussi avec des boules qu'on rentre, puis on met des couvertures par-dessus. Il y aurait les jeux pour bouger, évidemment. Puis je finirais avec les jeux qui sont artistiques. Avec la boîte, avec des jeux de sable, d'argile, de peinture. Vous voyez que dans mes jeux, il n'y a pas beaucoup de batterie, hein? Je dis ça de même, là. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon ménage. Faites le tri, puis amusez-vous avec vos enfants, puis servez-vous-en pour leur enseigner des belles choses. Au plaisir, puis bon ménage tout le monde!